je vous présente Philippe. Bonjour. Nous faisons aujourd'hui cette vidéo pour vous parler de la nouvelle école Romain Knecht qui a été inaugurée en 2017, qui accueille aujourd'hui tous les enfants du village de Draps, que ce soit les maternelles comme les primaires. Voilà. On entend souvent dire que dans cette école, il reste des salles supplémentaires pour d'autres classes, ce qui est complètement faux, puisque actuellement toutes les salles sont utilisées pour que ce soit en salle polyvalente, pour l'OMJ, pour la motricité. Donc actuellement, on ne peut pas dire qu'il y a une salle qui ne sert à rien et qui peut permettre à l'ouverture d'une classe supplémentaire. Même si c'est une école récente, il y a des points qui ont été mal étudiés, comme un préau qui est inexistant, où les enfants ne peuvent pas, lors de pluie, sortir à plus de 2 classes, et où le plateau sportif, qui est une très bonne idée de base, qui peut servir aux maternelles comme aux primaires, a été aussi mal étudié puisqu'il n'est pas couvert. Ce qui fait que les enfants, l'hiver, ont froid. Et à la fin de l'année scolaire, quand il arrive vraiment les beaux jours avec le soleil qui tape bien, il fait trop chaud. Il aurait été logique de prévoir une couverture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette école, depuis le départ, prend l'eau de tous les côtés, est régulièrement inondée et les faux plafonds tombent sur les élèves. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, comme les drapois et les drapoises, et surtout évidemment les parents d'élèves, dans cette petite rue, la petite rue de cette école, permet difficilement de poser les enfants le matin, d'aller récupérer le soir. Il y a énormément de circulation, il y a énormément d'embouteillages, c'est pas très sécurisé. Tout ça parce que les maternelles et les primaires sont dans la même école et dans une toute petite rue. Par rapport à ce que j'ai énoncé, par rapport à notre programme, tu peux nous dire quoi, Philippe, là-dessus? Disons qu'au vu des habitants nouveaux qui vont arriver sur Draps et donc les enfants qui vont être obligés d'être scolarisés dans notre village, on va rapidement manquer effectivement de place. Donc plutôt que de construire ou de faire une mairie en place de l'ancienne école primaire, je pense qu'il vaut mieux une réhabilitation bien pensée pour pouvoir déjà séparer le primaire des maternelles, ce qui déjà peut-être désengorgerait un peu les voies qui sont largement le matin encombrées par les parents qui viennent déposer les enfants. Et le coût estimé par la municipalité actuelle de la réhabilitation de la mairie, du bâtiment en mairie, ce coût-là peut être, je pense, investi, donc est calculé pour la réhabilitation réelle d'une école, parce que ça va être un besoin rapide. Oui, parce que pour bien comprendre, l'ancienne école communale qui devrait devenir la nouvelle mairie n'est plus aux normes, n'est plus aux normes ERP, de toute façon, ni pour une mairie, voilà, ni pour une école. Oui, donc c'est vrai qu'actuellement, la mairie, la municipalité actuelle en place, a le projet de refaire la mairie à la place de l'école avec un budget estimé à environ 1 500 000 €. Je pense que cet argent-là serait plus utile à réhabiliter et aux petits drapois qui vont avoir besoin de classes supplémentaires. Puisque de toute façon, si cette ancienne école municipale, communale, devient une mairie, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra construire une deuxième école. Tout à fait. Donc voilà, il faudra construire une deuxième école d'ici 2 ans, mais c'est indéniable. Il y a un point qu'il faut aussi dire, c'est que les subventions, le coût de la réhabilitation d'une école ne sera pas supporté à 100% bien sûr par les drapois, loin de là, puisque les subventions seront beaucoup plus importantes pour réhabiliter une école qu'une mairie. Je te remercie Philippe pour toutes ces informations. Merci à toi. Et moi, quant à moi, je voudrais revenir un petit peu sur le fonctionnement de l'école, pour vous dire déjà que nous comptons dans notre programme conserver une ATSEM par classe, mais que cette ATSEM doit être dédiée à sa classe, à ses élèves, aux instituteurs, que pendant les heures de classe, elle ne doit pas être préposée au ménage, parce qu'il est hors de question qu'un petit de 3 ans ou même de 4 ans
doivent aller seuls aux toilettes parce que l'ATSEM est en train de faire le ménage. Mon équipe et moi-même, nous nous engageons à aider et à accompagner les parents qui pourraient être en difficulté momentanément, que ce soit financièrement ou autre, pour redonner ce côté humain au niveau de l'école. Qu'en penses-tu, Philippe? Oui, effectivement, l'école est un pilier quand même de notre éducation et on n'a pas, nous en tant qu'élus, à laisser des gens sur le bord de la route, quelles que soient les difficultés qu'ils puissent rencontrer. Donc l'accompagnement est nécessaire et c'est notre devoir en tant qu'élus. Pour conclure, dans cette première vidéo des écoles, l'essentiel à retenir, vous pourrez le découvrir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, en plus en détail dans notre programme, c'est de recentrer tout ce qui va autour de l'école et tout ce qui est école au niveau humain. Parce que pour le bien de nos petits, pour le bien des parents aussi, mais surtout pour le bien de nos petits, il faut que nos petits se sentent heureux d'aller à l'école, se sentent sereins, se sentent accompagnés, et qu'on puisse leur permettre de voler de leurs propres ailes par la suite. Et tout ça passe par le biais de l'éducation. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie encore Philippe d'avoir été là à mes côtés aujourd'hui. À bientôt. Et on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.